Salut tout le monde. Il y a quelques temps de ça, on vous avait posé la question en vous demandant est-ce que ça vous tente qu'on fasse des essais matos, voilà, des trucs assez classiques comme il se fait ailleurs. Et vous nous avez dit hop, 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 surtout pas. Vide motard, c'est pas le délire, c'est un truc de copain, c'est un truc à l'arrache, on n'a pas envie de faire de la présentation produit. Donc nous on a dit bah d'accord, hein, ça nous va très bien. Par contre, au cours de cette consultation, c'était étonnant, mais il y a eu beaucoup de commentaires qui nous avaient dit par contre, ce qui nous intéresserait vraiment, c'est des portraits de motards normaux, quoi, des vides motards en quelque sorte. Donc bon, on a pris le temps de réfléchir à cette idée-là, qui était bonne, mais il fallait vraiment réfléchir à un vrai concept pour pas que ce soit des vidéos chiantes, voilà, portrait, tac, 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 tête à tête. Donc ben voilà, donc là c'est un peu stressé finalement que je vais vous présenter notre premier épisode, l'épisode pilote de cette nouvelle série de vidéos consacrée à des portraits de motards et de leurs machines. Donc ça s'appelle Prête-moi ta meule et c'est parti. Pour ce premier épisode, nous allons parler d'un bon vieux trail, le 600 XT. J'en ai repéré un là-bas en train de brouter paisiblement. On va tenter de l'approcher. Venez. Là, vous voyez? Juste là. Voilà. Il est à l'état sauvage. Prenez un monocylindre de 600 cm3 développant 45 chevaux mollasson pour 170 kg de ferraille. Avec une hauteur de selle de 85 cm, une bonne vieille partie cycle en chamallow et un freinage aléatoire, le tout saupoudré d'un réservoir de 15 litres pour une conso moyenne de 5 ou 6 litres au 100 en fonction du réglage carbu, et vous obtenez la 600 XTE, E pour démarreur électrique. Alors oui, ce n'est pas vraiment une bête de course, mais c'est un sacré bon mulet. Ah putain oui, j'ai oublié de vous dire, le concept de l'émission, c'est on parle de la moto, mais aussi de son pilote. Et ça, c'est Sandrine. Bon bah bonjour Sandrine. Salut. On va commencer par parler un peu de toi, puis après on parlera de ta moto. Donc j'ai 5 petites questions. Aïe. Oh, très personnelles. Alors la première question, je sais que ça peut être un peu délicat comme ça à froid, mais qu'est-ce que ça te fait que l'Angleterre soit enfin championne du monde de cricket? Rien à foutre. Rien à foutre. Ok, après voilà, non mais voilà, j'aime bien une émission, je veux voilà, des points de vue forts, des avis tranchés, là au moins c'est clair, c'est net. Ah, c'est clair. Deuxième question, alors là c'est cet hiver, sur Facebook, le motarologue Vincent avait demandé, je cite, qui était ce dingue sur le périph' qui roulait sous la pluie avec un sticker de la TT Pirate sur le top case. Et après une petite enquête, en fait on a découvert que c'était toi. Alors ça t'éclate d'aller bosser tous les jours en moto? L'œil de lynx, ouais, le motarologue, il a repéré le petit sticker, mais un truc de ouf quoi. Ouais, ça veut dire que lui aussi il était sous la pluie, hein, sous le périph'. Il a repéré le motocollant, ouais, bah, depuis 20 ans. Elle est à Paris tous les jours depuis 20 ans, banlieue sud, 25 bornes. Si ça m'amuse de manquer de me faire tuer toutes les minutes, non, pas trop, mais c'est le seul truc qui rend le trajet supportable quoi. Ouais, le Sinon RER, c'est 1h20 de RER, donc il n'y a pas moyen, 25 minutes quand je fais le plein. Voilà. Mais l'interfile, c'est dangereux, faut pas faire de l'interfile. Après, on me dit aussi sur ce carnet, où j'ai écrit toutes mes notes, que tu es du genre globe-trotteuse. Alors dis-nous en plus sur ce sujet. Ah, globe-trotteuse, j'ai pas fait le quart de tous ceux qui vont regarder ce podcast ont fait, non, ça c'est clair. des blaireaux, ils ont rien fait. Non, vas-y. Écoute, le plus vieux, c'est... Moi, mon permis, c'est 97, on a fait l'île de Man, Tourist Trophy, 2000, ouais. En 2000. Ça c'était sympa, avec la bécane de partir de Paris, bateau, machin, etc. Ça c'était chouette. Après, pour l'international, la Thaïlande, mais j'ai pas gardé la moto de loc. Je suis fini par monter derrière Philippe parce que c'est tellement mieux pour profiter des paysages. Oui, avec ton moto-taxi personnel, en fait, c'était quand on a un super chauffeur, faut en profiter. Après, non, les rassos, l'authentique, pendant que je révisais mon droit, quand j'ai repris mes études, dans le sidecar, avec la couette, le casque, je faisais mon droit, et on a été dans la neige, se demander ce qu'on faisait pendant 2 jours, comme tout le monde, comme tous ceux qui étaient là. Comme tous ceux qui font d'hivernal en général, on regrette quand on y est, en fait. C'est ça, c'est bien pelé, c'était nickel. Vous avez un seed aussi, non? On a pu le side, ça c'est mon grand désespoir, ouais. On a pu le side, on emmenait les enfants, on a fait toutes nos vacances
avec le side, la remorque, le vélo du gamin sous l'essieu de la remorque, le tipi, hop, planté, nickel. Dans toutes les vacances avec les 2 gamins dans le side, moi j'étais obligé de prendre ma moto, tu comprends, parce que le side c'est un 3 places. Oui. Condamné à prendre ma propre moto pour partir en vacances, c'était dur. Bon, justement, tu as commencé un peu à le faire, mais raconte-moi the belle histoire à moto, celle qui te fout le frisson quand tu y repenses, genre ah putain ça c'était bien quoi. Moi c'est la fois où Rémi est tombé par exemple, je dis putain Rémi est tombé, c'était bien quoi. The frisson, il y en a plein des trucs à raconter qui font des super bons souvenirs. Par contre, bah, avec le 600, c'est toi qui me les as offerts, figure-toi, les meilleurs kilomètres, parce que c'est ma découverte ici. C'est les 2 traces que tu nous as données avant la TT 2010, la Pirate 2018. Et où on s'est fait fin octobre du 23 degrés à faire toutes les petites routes sympas que tu nous as découvert. Moi j'ai découvert ça, le off-road, c'était mes premiers kilomètres. La découverte du tout-terrain en Ardèche. Ah, c'était mes premiers kilomètres et là j'avoue que depuis c'est la moto autrement quoi. Mais bon, ça tu savais pas que c'était toi qui me les avais offerts. Non, je savais pas, je découvre. Ça me touche, je transpire de partout. Du coup, bon, et sinon, du coup, vu qu'on est sur Vie de Motard, il faudrait que tu me racontes du coup ton pire moment vie de merde, puisque finalement on aura tous cette chaîne pour ça, donc ton pire moment vie de merde en moto. Vie de merde, tu veux dire le jour où j'ai vu partir mon 1000 CBR qu'on me l'a chouré dans ma banlieue parisienne sous mes yeux? Ça c'est vie de merde pourrie, pas drôle du tout, sinon vie de merde drôle. Un bon vie de merde drôle, ça c'était marrant. Vacances donc, le 1400. Je conduis le 1400, Philippe le side, les gamins avec la DS dans le panier. Et puis ça faisait 2 jours que la moto, je trouvais qu'elle sentait l'essence. Philippe, il me dit, bah j'ai dû en foutre sur le tapis de réservoir, ça a dû couler un peu. Premier soir, un petit macaron comme ça, tu vois, sur la jean. Tiens, putain, c'est de l'essence. Oh, vraiment, ça a imprégné. Bon, fais pas gaffe. Le lendemain, placard comme ça, je dis à Philippe, stop, il y a un problème là. Il commence à enlever le tapis de réservoir, il soulève comme ça, la peinture du réservoir toute cloquée. Il soulève un bout de peinture et put, un petit jet qui sort. Réservoir percé. Réservoir percé, elle tenait qu'avec la peinture et le tapis de réservoir. Laisse tomber. Et il fait putain, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, il me dit mets le doigt. Et t'es en train de parler le doigt. Et je suis resté comme ça, la Creuse, la Corrèze. Voilà, grand moment de solitude et moi avec le doigt. Et là t'as Alexia mort de rire qui sort avec la DS. Oh, il y a un problème. Viens continuer, on retourne dans le panier. Et on était là comme des cons. Il a pris une vis de la caisse en bois de la remorque. Il a vissé dans le réservoir. Il l'a entourné Chatterton et il l'a vissé dans le trou du réservoir. Et on est rentré comme ça. On est rentré comme ça jusqu'à Paname. Et elle a duré encore. Après, on a changé le réservoir. Mais ça c'était un vie de merde drôle parce qu'au milieu de nulle part, le met le doigt. Voilà. Alors on va s'intéresser maintenant donc au fameux 600 XT, XTE exactement, de 91. Alors première question, combien, quand et pourquoi? 3 questions. Combien 1000 balles, 1000 balles. Quand 2017 je crois. Pourquoi le XT? Parce que Philippe s'est dit que ce serait bien qu'il ait une deuxième bécane comme ça pour faire des pièces pour la sienne. Ouais, ça ne m'étonne pas de lui. Alors, Philippe, en fait, voilà, roule avec un 600 XT, et vu qu'il tombe très souvent, bah, il roule avec nous, donc il tombe très souvent, il a dit, tiens, Sandrine. Un 600 XT, ça te dirait? Et en fait, non, c'est parce qu'il voulait emmener qu'une sorte d'outil. Oui. Allez, on la refait. Alors, on va dire que c'est comme ça. On coupe, on refait, on coupe en montage. On refait. Non, alors il voulait utiliser qu'une sorte d'outil. Voilà. D'accord. Donc pourquoi? Bah parce qu'il me donnait envie, quoi. Aller faire le con dans les gadouilles, il y allait sans moi, donc ça c'était pas possible. Il y avait forcément un moment où il fallait que j'y arrive. Puis là, tu pouvais pas passer derrière un passagère. Donc, ou alors ça se couvre vraiment. Je sens que tu vas pas en manquer. Donne-moi 3 raisons pour prouver que ta moto c'est la meilleure du monde. Mode de mauvaise foi activé, tu peux y aller. Mode mauvaise foi, alors sans mauvaise foi, je crois que ne serait-ce qu'elle est toujours là depuis 91, 92 ou 93, je sais plus, entre celle de Philippe et la mienne. C'est une preuve déjà, c'est que ça dure. Ça dure. Ça c'est une bonne preuve. Après ça c'est la 1. Après, elle est juste parfaite pour moi parce qu'en remontant un peu les tubes de fond, j'ai enfin les pieds qui touchent par terre sur une moto. Elle est ça, basse. C'est la deuxième bonne raison. Et la troisième et excellente raison, c'est qu'elle va partout et elle y va quoi. Et elle y va. C'est un tracteur, ça c'est un tracteur, tant qu'il première, même des fois seconde, le pierrier, la voie romaine, le piège de la première balade. Au bout de 50 mètres, Philippe il se retourne d'un air inquiet, ça va? Et moi, ça va. Les dents déchaussées, ça va. Et complètement morte de rire parce que j'ai trouvé ça génial quoi. Ça passe de partout, 3e point. C'est ça. Alors, un peu plus dur, et là sans mauvaise foi, les 3 raisons qui font que parfois tu veux la brûler.
Ah, 3 raisons. Alors, j'ai pas assez de recul, je pense, pour en trouver 3. La première, c'est que justement, il y a des fois, elle te regarde en te disant moi, je peux, hein, c'est toi qui te démerdes mal. Hein. Moi, j'y vais, hein, je sais le faire. Mais toi, apparemment, tu t'y prends comme un manche. Voilà, ça, c'est la première raison qui t'énerve un peu. Tu sens que ça, on dirait un CV, un entretien d'embauche, quoi. La raison, c'est qu'elle est trop bien, en fait, cette moto. C'est son défaut, c'est qu'elle est trop bien. Non, envie de la brûler. Écoute, j'ai pas encore envie de la brûler. Je suis encore dans les premiers tours. Oui, c'est les premiers amours, tout ça. T'as pas encore fait un coup de panne bidon. Là, elle a des faiblesses apparemment niveau transmission. On va voir ce que ça donne. Ouais, la chaîne claque. Je pourrais la mettre à la détester, mais écoute, pour l'instant, j'y arrive pas. Tant qu'on est dans l'atelier, même si là, tu n'as pas encore trop de recul, mais est-ce que tu aurais une petite astuce, un petit conseil pour ceux qui achètent ce modèle, puis il y a de plus en plus de monde qui roule avec cette moto-là en plus. Petit truc que tu pourrais donner, un petit conseil cadeau quoi. Petit truc, ce qu'on a fait nous, c'est-à-dire enlever les caches parce que si tu veux les remettre un jour, d'accord, c'était pas une volonté esthétique, la moussideuse là sur moi je me suis dit ils ont peut-être des goûts de merde, etc. Non, les bouts de scotch et tout, non, c'est les trucs américains, non, c'est pas du tout volontaire. C'est normalement il y a des ailettes comme ça rouges, ouais, soi-disant pour faciliter le refroidissement du moteur. Je trouve que c'est bon, je pense que c'est surtout décoratif, mais bon, et ça pète dès que tu... et ça casse, ouais. C'est vraiment le truc qui casse quand ça tombe, donc en fait tu les démontes quand tu fais du tout. On les enlève, ce qui fait qu'il reste des mousses hideuses qui préservent mes petits genoux délicats, n'est-ce pas? Ouais. Voilà, pour serrer le réservoir, c'est pas mal quand t'es debout. Le problème c'est que t'as le pot d'échappement presque en direct, donc après du coup ça t'éloigne pas ta jambe, donc du coup c'est un peu chaud. Mais non, 2-3 trucs, tant qu'il a première et puis ça y va quoi, y a pas de question à se poser, c'est ça qui est bien avec ça là. Donc enlever ce qui se casse, mettre la première et rouler. Sinon pour terminer, du coup, vous êtes dans une relation exclusive toutes les deux ou Ah, complètement exclusive. T'en as pas d'autres? Ah non. Pas d'autres. Si, il y en a 7 des bécanes dans le garage. 7. Toute la semaine, le motorologue il m'a vu avec le Gladius. Un Gladius, oui, donc. Je sais, c'est une moto moche. Je sais. Un Gladius pour aller bosser. Un Gladius pour aller bosser, le 600 XT, j'ai eu... puis après, c'était avant quoi. Oui, après c'était avant. Alors, à ce moment dans le garage, il y en a deux, une de route et une pour les chemins, au moins tu peux la fracasser sans stress. C'est ça. Parce que le Gladius avec ce qu'on a fait, ça n'aurait pas bien marché. Bon, maintenant, écoute, on va passer à la partie prête-moi ta meule de l'émission. Ça, t'en avais pas parlé, ça? Ah oui, c'est la première émission. Donc c'est le moment où je prends ta moto, en fait, je vais rouler avec. Simple à vivre. Voilà comment je résumerai la 600 XTE de Sandrine. Son démarreur électrique, sa selle basse, son gros mono sans surprise et sa consommation de moineaux sont à mes yeux les points forts de cette machine. Elle est parfaite pour le débutant en trail cherchant une seconde moto facile pour jouer dans les chemins. Principal défaut, sa partie cycle est plus faiblarde que celle par exemple d'un 650 DR de la même époque. Mais moyennant environ 100-150 €, tu pourras mettre une paire de ressorts de fourche plus péchus qui suffiront à la transformer en une parfaite randonneuse. Sur bitume, en bon trail, elle fera le job à la ville comme à la campagne et se chargera de te rappeler au besoin qu'un motard n'a rien à foutre sur une autoroute. C'est bien passé? T'avais rien? Bah ouais, pourquoi on aurait quelque chose? Bah tiens, on va tomber. Tu me connais moi, les motos. Ouais, justement, ouais. Regarde, t'as même droit en cadeau à un autocollant hashtag PMTM, hashtag prête-moi ta meule. Ouais, super. Tu vois, du coup, c'est top, tu vois. Donc c'est terminé pour ce premier épisode de Prête-moi ta meule. J'espère que ça vous a plu. Et l'idée, comme d'hab, c'est qu'avec vos commentaires, avec vos conseils, on fasse évoluer ce format petit à petit. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Tu veux voir ma bite? Ça, c'est dans les bonus.